sur ANA. SAP ANA, c'est une techno qui a mis du temps avant d'être adoptée par le marché, certainement due à une complexité dans le licensing, complexité dans les infrastructures qui doivent être certifiées, et donc les choix d'architecture qui peuvent être faits, que ce soit on-premise ou sur le cloud. Une difficulté également dans les projets de migration, et notamment pour trouver des prestataires qui montaient petit à petit en compétence sur la techno. Et surtout pour les clients, le fait de pouvoir trouver un retour sur investissement dans cette transformation. Aujourd'hui encore, février 2018, on se rend compte, nous, en tant que prestataires, que des structures, des belles structures, des ETI, nous posent encore des questions basiques, mais légitimes, sur pourquoi adopter ANA, comment y aller, quel choix d'architecture faire. Et donc, l'objectif de ce webinaire, c'était de pouvoir proposer aux participants de montrer comment un prestataire comme Andexar, qui navigue dans cet écosystème, qui accompagne ses clients au quotidien sur leur solution SAP, justement comment un prestataire comme nous voit l'évolution du marché, comment les tendances évoluent autour de SAP ANA, quels ont été les gains pour les clients, pour nos clients qui ont déjà migré sur cette solution, et surtout vous fournir quelques conseils si jamais vous avez la stratégie d'adopter d'aller vers cette transformation. Donc on fera aussi un petit focus sur les offres de cloud privé, de cloud public, et surtout sur nos cas d'usage, nos expériences dans les projets de transformation que l'on a menés avec nos clients. Donc tout d'abord, pour présenter brièvement qui est Andexar. Andexar, c'est une société du groupe Easy. Andexar est une société du groupe Easy qui a bâti une expérience de 12 ans et qui est un pur service provider qui propose des offres as a service couplées à une très forte expertise dans les environnements Microsoft, Oracle et SAP. Donc l'an passé, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 11 millions d'euros uniquement en service, et les 65 collaborateurs du groupe sont tous basés sur le centre de service de Clichy en Île-de-France. Nous travaillons aujourd'hui avec un petit peu plus de 350 clients. Et pour vous donner une idée, un métrique, aujourd'hui le groupe héberge et ou manage environ 2800 instances clients. Donc au sein du groupe, Andexar représente la practice SAP. Donc Andexar a été créé en 2005, est un pure player SAP BC. L'activité SAP a représenté l'an passé un chiffre d'affaires service de presque 3 millions d'euros sur cette activité SAP, et en très forte croissance, et justement dû au dynamisme de marché et à l'adoption des technologies ANA. Les 18 collaborateurs d'Andexar sont tous certifiés et dédiés sur cette partie SAP BC pour mener le plan, le build et le run sur les paysages SAP de nos clients. Donc on intervient de trois manières. Le premier axe, c'est la partie SAP expertise pour accompagner les clients sur toute la partie conseil, conseil en architecture, projet d'intégration, projet de migration, donc vraiment du mode projet. Le deuxième axe, c'est la partie SAP infogérance pour accompagner au quotidien nos clients dans l'exploitation et l'administration de leurs solutions SAP avec la possibilité de le faire en 24/7. Et le troisième axe, c'est la partie SAP Hosting avec notre offre Andexar Cloud for SAP pour permettre à nos clients de provisionner de la puissance SAP à la demande, que ce soit sur du SGBD traditionnel ou sur du SGBD ANA, sur notre plateforme Cloud SAP. Donc bien entendu, nous sommes reconnus en tant que SAP Partner et nous avons toutes les certifications requises pour mener ces opérations chez nos clients. Donc aujourd'hui, nous travaillons, comme je vous le disais, avec un petit peu plus de 350 clients, avec toute typologie de compte, de la PME jusqu'au compte du CAC 40 et dans tous les secteurs d'activité. Alors justement,
comment un prestataire comme Andexar voit le marché évoluer autour de HANA, comment on ressent, nous, les tendances du marché de notre fenêtre, et comment cela se passe chez les clients avec qui nous avons géré cette transformation. Comme je vous le disais, le marché a été vraiment très calme et très attentiste de 2011 à 2014 sur la techno. Tout le monde regardait un petit peu ce que c'était, comment le mettre en place, quels allaient être les gains pour les organisations. On a mené nos premiers projets autour de HANA en 2014. Et ce qu'on constate avec Mohamed depuis 2016, c'est vraiment une accélération forte du marché. Ça a débuté 2015-2016 avec des phases de maquettage de POC. On ressent vraiment maintenant une adoption massive de la techno depuis 2017 sur les équipes. Et c'est vraiment traduit sur la croissance de notre activité sur les 2 dernières années qu'on a vu précédemment. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, Andexar travaille avec plus de 40 clients de manière récurrente, c'est-à-dire en infogérance ou en hébergement sur la partie SAP, 44 clients plus précisément. Et aujourd'hui, parmi ces 44 clients, 40% de ces clients utilisent la technologie HANA. Donc 18 clients utilisent la technologie HANA. On ne parle pas forcément ici de projets forcément de migration. On peut très bien parler de clients qui étaient existants sur SAP, mais qui ont mis en place des projets avec des nouveaux workloads SAP, comme du MDG, par exemple, du Master Data Governance, et que les clients ont choisi de mettre directement sur un SGBD, sur une database HANA. On parle évidemment de projets de migration d'applications existantes SAP vers HANA, donc la partie ECC, la partie BW, qui a vraiment commencé sur le marché. On parle également de clients qui mettent en place la solution S4HANA. Donc, à ce titre, SAP donne d'ailleurs un métrique en fin d'année 2017. 6700 clients aujourd'hui dans le monde ont opté pour S4HANA. Ce qu'on constate, nous, en tant que prestataire, c'est qu'il s'agit surtout de nouveaux clients qui viennent de choisir SAP pour bâtir un nouvel ERP dans le cadre de leur transformation digitale. On constate encore peu de projets de conversion de CC vers S4, par exemple, ou même de PW vers PW4. Et le gros de notre charge aujourd'hui concerne vraiment des projets de migration des applications existantes ECC, BW, sur une base de données HANA. Donc justement, Mohamed, chez les clients avec qui nous avons travaillé, et particulièrement les clients que nous avons migrés sur HANA, quels sont les gains que tu as pu voir pour ces clients? Réponse dans la majorité des cas. Deuxièmement, on a les traitements en arrière-plan aussi qui sont divisés. Par expérience, on peut aller jusqu'à 4, on peut diviser jusqu'à 4 fois les temps de réponse sur certains jobs en arrière-plan des systèmes aujourd'hui, surtout sur de l'ERP. Par contre, sur les systèmes BW, qui elle est vraiment la première couche qui a adopté HANA, là on a vraiment un produit qui a complètement été optimisé, surtout sur les dernières versions, sur les BW for HANA. Et là on arrive à exécuter des chaînes. Par expérience, on a eu le cas le plus fort, c'est des chaînes qui s'exécutaient, qui mettaient 48 heures à s'exécuter. On est arrivé à une quarantaine de minutes après une optimisation forte des flux BW. Le quatrième point, c'est une simplification de l'exploitation de l'application HANA. C'est-à-dire que toute la couche applicative de la base de données HANA est complètement simplifiée par rapport à du SGBD traditionnel. On peut faire des opérations d'exploitation, de backup, de restauration SAP de façon beaucoup plus intuitive que sur du SGBD traditionnel. Avec ça aussi, on a là aussi l'accompagnement des SAP avec un support qui est très réactif quand ça concerne SAP HANA. On peut être basculé très rapidement au niveau 3 chez SAP ou à Waldorf pour nous aider à résoudre quelle que soit la problématique qu'on ait. C'est vrai que sur les premiers projets de migration qu'on a menés, on avait un produit qui est encore peu stabilisé avec pas mal de bugs et d'opérations de patching et qui a été nettement stabilisé, amélioré avec la sortie du SPS 12 et maintenant avec la sortie de HANA 2.0.
Donc justement, on constate que le marché évolue vraiment vers ANA maintenant et que les bénéfices, les gains pour les clients sont vraiment là. Donc justement, quels sont les conseils que nous pourrions donner à des clients qui souhaiteraient entamer cette transformation? Et le premier conseil, c'est justement comment vous devez prévoir votre voyage vers ANA. Donc on a représenté ici ce que l'on constate chez nos clients sur tous les projets de migration que l'on a menés. Quel a été le chemin classique de migration? Donc c'est un chemin que l'on fait vraiment pour tous les cas de migration ANA que l'on a connus, à savoir une première phase où on va faire le macro-sizing de la solution, voir quel va être l'impact en termes d'architecture sur la migration vers ANA. Parce que là, on parle, le métrique principal, c'est la RAM, donc c'est quel va être l'impact en termes de taille de la base de données en mémoire. Le deuxième point, ça va être d'effectuer une étude de faisabilité, un proof of concept, afin de pouvoir valider la faisabilité de la migration sur la base de données. Le troisième point va être d'effectuer votre choix d'infrastructure, qui doit être bien sûr validé par SAP, que ce soit on-premise ou cloud. Donc tout ceci fait partie d'une phase d'étude préalable, de planification qu'on va décrire comme le plan. Une fois qu'on a validé toutes ces étapes, on va pouvoir mettre en œuvre sa nouvelle infrastructure, qu'elle soit on-premise ou dans le cloud, et effectuer cet effort de migration, la méthodologie de migration. Donc là, on est vraiment dans le build. Et les clients devront également considérer comment je vais exploiter demain cette solution, comment je vais la maintenir dans le temps, la faire évoluer, et comment je vais faire évoluer mes compétences par rapport à ce changement. Donc, voici déjà notre premier conseil, c'est de respecter ces étapes pour faire de ce projet une réussite. Donc ensuite, si on rentre vraiment dans le détail de ces opérations et sur cette partie planification, le second conseil porte sur comment sizer cette solution et comment valider pour vous sereinement cette transformation. Donc, dans cette phase de sizing, Mohamed, est-ce que tu peux nous expliquer comment on accompagne aujourd'hui nos clients sur cette partie sizing? Quels sont les outils à notre disposition? Sur soit un nouveau workload ou une nouvelle implémentation où on va taper sur le best practice chez SAP et notamment sur le quick riser. On va récolter un certain nombre d'informations qui vont venir soit du client final, soit de l'intégrateur fonctionnel. Et ces différentes métriques vont nous permettre de gérer le sizing SAP, donc de conceptualiser une base ANA sur mesure pour votre futur environnement de production. Et la deuxième méthode, c'est la transformation ou la migration vers SAP ANA. Donc, sur cette deuxième axe, on a deux méthodes. On a la méthode la plus traditionnelle, si on s'appuie toujours de la même façon sur les best practices SAP, où on va établir soit une méthode de calcul, une méthode de calcul que SAP va nous fournir sur certaines métriques qu'il y aura sur vos environnements de production, soit directement exécuter des reports sur vos environnements de production que SAP nous fournit et va nous donner le sizing minimum à allouer à votre futur environnement de production SAP. Donc là, on a cette méthode simple et rapide, cette méthode de calcul qui permet d'avoir un premier macro chiffrage de la solution. Donc là, par exemple, pour une base de données à 2 Tera 350, cette méthode de calcul qui sort d'une SAPnote nous permet de savoir qu'au maximum, la taille de la base de données en mémoire va être de 1 Tera 4. Maintenant, si on va aller beaucoup plus finement dans l'analyse, il y a effectivement ces programmes et ces sizing reports. Et là, on a cet exemple ici qui est donné. Donc, pour cette même base de données d'une taille de 2 Tera 350, là, le sizing report nous sortait une base de données comprise entre 870 gigas et 700 gigas. Voilà. Donc, on a des outils pour aller vite et pour tout de suite voir quel va être l'impact en termes de sizing. Donc ensuite, le conseil que l'on donne à nos clients, c'est de passer par une phase de proof of concept. Pourquoi une phase de proof of concept? Cela va permettre aux clients de valider la faisabilité de la migration et surtout quelle va être
l'impact et l'effort au niveau fonctionnel pour cette transformation. Elle va permettre aux clients de valider également les gains pour l'organisation, notamment ce qui est le plus attendu, les gains en termes de performance dans les traitements utilisateurs, dans les traitements SAP en arrière-plan. Cette phase de proof of concept, elle va vous permettre de valider également votre phase de migration, votre méthode de migration, avec notamment le temps d'indisponibilité des systèmes pour les utilisateurs. Et elle va vous permettre de valider définitivement le sizing de la solution et d'ajuster aux besoins les métriques. Donc, il existe des solutions sur le marché, notamment des solutions cloud pour effectuer ces phases de proof of concept. Donc chez Groupe Easy, nous avons notamment une offre POC as a service qui permet aux clients de démarrer très rapidement un POC sur la plateforme cloud du Groupe Easy sur des périodes courtes allant de 3 jusqu'à 12 mois si nécessaire. Donc, les avantages de cette phase de POC et notamment sur l'offre cloud du Groupe Easy, c'est justement que c'est très rapide et très simple à mettre en œuvre. La puissance est disponible immédiatement et les opérations peuvent être montées en quelques jours ou semaines, mais vraiment très rapidement. L'engagement côté client est assez mesuré, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'investissement hardware au préalable. Ça demande un effort des équipes clients assez réduit. Il y a plus un impact au niveau fonctionnel, mais d'un point de vue technique, c'est vraiment très réduit. Vous bénéficiez d'un accompagnement personnalisé. Vous avez des équipes expertes SAP qui ont l'habitude de ces migrations, qui ont l'habitude de ces phases de maquettage et qui vous accompagnent pour justement réaliser cette phase de maquette. Et vous avez surtout une préparation qui est utile pour la suite. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans le cadre d'un prototype qu'on va prendre et qu'on va jeter à la poubelle. On est vraiment sur une première étape de la migration qui va vous permettre d'avancer dans votre projet de transformation, mais en se laissant le choix d'arrêter si jamais on voit qu'il y a des problématiques, et donc sans avoir investi sur du hardware au préalable, sans avoir mobilisé toutes les équipes. On est vraiment sur une offre très simple, packagée, qui comprend toute la puissance ANA, la partie réseau, la connexion réseau vers votre site, la prestation d'intégration, de migration de vos données, et donc tout ça packagé en un seul fee mensuel qui est déterminé par la taille de votre base de données source et la durée du POC que vous aurez choisi. Donc voilà, très important de réaliser ces phases de proof of concept dans le cadre de vos projets de migration. On l'a, nous, d'ailleurs, bien expérimenté depuis 2016, puisqu'on a lancé, ces cas clients-là ont été migrés sur ANA avec des phases de POC au préalable sur notre plateforme. Par contre, c'est des clients qui ont été soit en production après sur notre plateforme cloud, et qui sont aussi repartis on-premise dans leur data center. Donc, une fois qu'on a validé le sizing de sa solution, qu'on a validé la faisabilité de cette transformation, se pose la question du choix d'infrastructure. Puisque, comme on le disait tout à l'heure, voilà, SAP ANA nécessite d'avoir une architecture certifiée par SAP, que ce soit une solution on-premise ou une solution dans le cloud, et ce qui là fera plus l'objet d'une stratégie d'entreprise, d'un choix de la DSI. Pour les clients qui s'orientent vers des solutions on-premise, il y a la possibilité de partir sur des architectures à base d'appliance. Donc là, on est vraiment dans le concept de l'appliance tout intégré, du serveur intégré qui arrive avec sa CPU, sa RAM, son stockage, préinstallé, préconfiguré usine et prête à plugger dans le data center. On est vraiment dans un concept de box avec du 1 pour 1. C'est une appliance, une application, une appliance, même un environnement. On est vraiment dans du 1 pour 1. Ça, c'est un cas typique d'architecture appliance que l'on peut mettre en œuvre chez des clients de type PME qui souhaitent migrer leur application sur ANA tout en optimisant, on va dire, les coûts d'architecture et en réduisant la complexité de gestion de la solution. Donc, on est vraiment sur une application, une appliance, et voilà, avec la possibilité de faire du DRP, mais sur un environnement très simple. Pour les clients qui souhaitent partir on-premise, c'est également la possibilité de partir sur des architectures dites TDI, donc Tailored Data Center Integration.
Donc là, c'est un modèle où le client va composer son architecture certifiée ANA en choisissant ses building blocks, serveurs, réseau et stockage, qui sont tous des éléments par contre validés et certifiés par SAP, mais où là, le client va pouvoir choisir ses building blocks avec lesquels il a l'habitude de fonctionner. Et on est plus dans une logique de consolidation des workloads et dans la logique d'une architecture de virtualisation. Donc, voici typiquement, encore une fois, le type d'architecture qu'on a pu mettre en place chez nos clients. Donc là, on est sur le cas typique d'un client qui utilisait déjà des applications SAP, ECC, le portail, la partie Fury, mais sur SGBD traditionnel, donc sur de l'Oracle, et qui a eu un projet de mise en place de nouveaux workloads SAP, donc du S4MDG, du S4Fin et du Fury 1709, donc sur base de données ANA. Le client souhaitait une seule infrastructure SAP qui consolide tous ses workloads, aussi bien traditionnels que ANA, en choisissant ses compute blocks et en ayant la possibilité de bénéficier de toute la souplesse d'une architecture de virtualisation, à savoir pouvoir créer des instances virtuelles à la demande dans le cadre de la gestion de ces projets, pouvoir bénéficier des fonctionnalités de disponibilité de VMware, bénéficier de toutes les fonctionnalités de VMware comme le vMotion et autres. Voilà, donc typiquement une architecture TDI qui consolide et qui est beaucoup plus flexible en termes de gestion. Si la stratégie de l'entreprise est davantage de s'orienter vers des solutions cloud, encore une fois, vous avez la possibilité de partir sur des offres de type cloud privé, comme le propose le groupe Easy avec son offre Cloud for SAP, et également sur des solutions de cloud public avec les gros faiseurs qui sont ici listés, et notamment AWS et Microsoft Azure. Donc, on va refaire un focus un petit peu plus loin dans la présentation sur l'offre Cloud for SAP du groupe Easy et sur l'offre Microsoft SAP en Azure. Et Mohamed, à ce point, est-ce que tu peux nous détailler, est-ce que tu peux nous éclairer sur les avantages et les inconvénients de chaque modèle, on-premise et cloud, par rapport aux bénéfices qu'attendent les clients, notamment en termes de flexibilité de la solution et d'administration? Les efforts sont beaucoup plus conséquents parce qu'il faut gérer son infrastructure de bout en bout, il faut gérer que ce soit son appliance ou son infrastructure interne. Ça demande des efforts humains, des efforts financiers à chaque fois qu'on va demander une évolution de ces environnements, contrairement à des clouds privés ou publics où tout est géré et maîtrisé dans le temps et dans les coûts à travers un portail de service. Sur la partie administration, ça se rejoint un petit peu, hein, ça va un petit peu avec la flexibilité, c'est-à-dire que dès qu'il va falloir faire sur du on-premise, gérer ses plannings, ses équipes et mettre en place les efforts nécessaires pour pouvoir faire évoluer ou administrer la solution, que ce soit l'infrastructure ou la solution applicative, contrairement à du portail, tout ce qui est cloud, où là, vraiment, on va vraiment faire focus sur le private, le cloud privé, où là, on va pouvoir avoir des plannings maîtrisés selon vos contraintes. Et il y a aussi le cloud public, où là, par contre, ça va être planifié, mais les plannings seront imposés par les fournisseurs cloud. En termes de garantie de disponibilité de ces différentes solutions? Ça se rejoint aussi, hein, c'est exactement de la même teneur, c'est-à-dire que au niveau de la disponibilité, ça demande beaucoup d'efforts en interne pour faire du on-premise. Il faut mettre les équipes dédiées, il faut mettre les équipes en astreinte, il faut avoir les infrastructures aussi qui vont avec, les équipements réseau, les équipements techniques, tous les équipements techniques qui vont autour. Contrairement à un portail de service, quand on est dans du cloud, où là, la métrique, en fait, c'est juste un taux de disponibilité, quoi. On choisit le taux de disponibilité qu'on veut, du 98%, 99%, et toute l'infrastructure qu'il y a derrière est déjà mise en place et déjà pourvue pour ça. Ok. Si on se base d'un point de vue de l'élasticité et la possibilité d'avoir un accès illimité aux ressources, encore une fois, c'est là qu'on voit les avantages du cloud. C'est vrai que dans un modèle d'appliance, un modèle on-premise, soit le client a oversizé sa solution qui lui laisse des possibilités d'absorber des projets, de créer des nouvelles instances. Mais bien souvent, ce n'est pas le cas. On a juste vraiment le sizing, l'architecture aux besoins actuels avec une projection dans le temps. Là où les solutions de cloud
laisse la possibilité aux clients d'augmenter la puissance de leurs instances, la possibilité de créer des lignes projets, d'absorber des nouveaux projets. Donc, beaucoup plus d'élasticité, bien entendu. Et ce qui est très important dans le cadre de HANA, parce que là, les métriques sur HANA, ce sont des centaines de gigas de RAM, voire des terras de RAM. Donc, c'est beaucoup plus simple à mettre en œuvre quand on est dans une solution cloud. En termes de coûts, bien entendu, si on prend des synthèses financières assez basiques qui font des comparatifs de TCO sur 36 mois, bien souvent, les solutions on-premise ont un avantage compétitif par rapport aux solutions cloud. Il faut juste faire attention sur la partie, sur tous les coûts cachés qui peuvent se cacher derrière sur une solution on-premise, aussi bien sur les coûts du data center, sur les coûts de l'énergie, les coûts du réseau, le coût des équipes en 24/7, là où tout est packagé dans le cloud. On achète vraiment un service. Et en termes de références existantes, donc bien entendu, au début, beaucoup de clients étaient installés sur des solutions on-premise, notamment des solutions appliance, qu'elles soient en scale-up ou en scale-out. Sur la partie private cloud, des faiseurs comme Groupeasy, mais des faiseurs partout au travers du monde ont vraiment enregistré de nombreuses références sur ces 2 dernières années. Là où au niveau du cloud public, ils ont enregistré des références, on va dire, plutôt orientées comptes globaux, comptes internationaux. Et au niveau local, ils ont vraiment une montée en puissance sur les nouvelles références et qui sont en cours d'implémentation. Mais avec des références encore à bâtir sur la partie cloud public, sur HANA, on entend bien. Donc voilà pour on va dire ce comparatif en toute objectivité des différentes solutions qui s'offrent à vous en termes d'architecture. Donc une fois que l'on a effectué toute cette phase de planification de plan, avec le sizing, la phase de POC, le choix d'architecture, on va rentrer vraiment dans la phase de build et de run. Et c'est là notre 4e conseil. C'est pour ces opérations-là de vous appuyer sur une expertise externe. Donc Mohamed, peux-tu nous expliquer brièvement, dans la phase de build, quelle est la méthode que l'on utilise classiquement pour migrer un ECC sur HANA? La méthode, elle est basée, c'est toujours la même chose, basée sur l'expertise compétente. On fait une méthodologie et des outils pour le faire. Et du coup, on va utiliser la SOUM. Donc, les personnes qui connaissent SAP, la technologie SAP connaissent ce terme-là. La SOUM avec l'option DMO. Donc, l'option DMO est une option de migration vers Sapana. C'est une option qui nous permet de simplifier les opérations et de pouvoir jouer plusieurs opérations en une seule. Avec la SOUM et la DMO, on peut faire un upgrade, une migration Unicode et une conversion vers HANA, c'est-à-dire une transformation directement vers HANA, sans interruption. La seule interruption qu'il y a, ce sera les week-ends, les runtime, où on va basculer la production. Contrairement à des méthodes traditionnelles qu'on connaît bien aujourd'hui, où lorsqu'on doit faire des opérations de conversion Unicode, d'upgrade ou d'export-import, ça peut prendre, si on doit faire les 3 opérations, ça peut prendre plusieurs week-ends. Donc, on a représenté ici le cadre d'une migration d'un système source on-premise chez le client, avec une migration vers HANA et sur la plateforme cloud privée du Groupeasy. On aurait pu adapter ce schéma vers toutes les cibles de type cloud public ou même infrastructure on-premise. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est sur des projets de migration classiques qui vont demander différents runs de test, des runs des environnements de dev, de cales de production, et avec une implication un peu plus forte des fonctionnels pour gérer la transformation. Bien entendu, Andexar possède toutes les certifications, encore une fois, pour vous accompagner dans ces migrations. Nos consultants sont certifiés migration SDB, mais ils sont certifiés sur les opérations et sur les installations liées à Sapana. Ensuite, une fois que l'on a planifié, que l'on a transformé, il faut gérer. Et justement, Mohamed, toi, en tant que responsable de la production qui accompagne les clients quotidiens, qu'est-ce que tu as constaté par rapport à cette transformation? Ce qu'on constate, c'est que
plus la technologie vers SAP HANA évolue et plus la frontière est mince sur tous les composants d'une architecture SAP. En partant de l'architecture physique, des serveurs à hacker, jusqu'à l'utilisateur final. La frontière est de plus en plus mince et les impacts sont de plus en plus forts et de plus en plus liés aujourd'hui sur ces environnements-là. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, moi, je conseille fortement d'avoir des profils pour gérer ces environnements-là qui ont une vue globale et transverse de l'infrastructure jusqu'à l'utilisateur final. On est vraiment, sur les architectures qui doivent respecter à la lettre les best practices et les prérequisites de SAP. Et ce dont on s'est rendu compte par rapport aux clients que nous avons migrés, c'est que pendant longtemps, les administrateurs qui géraient les solutions chez les clients connaissaient bien l'environnement, maîtrisaient l'environnement sur un SGBD, Oracle, SQL, sur un environnement qui évolue peu. Et ils ont eu parfois du mal à absorber ce changement avec les nouveaux outils, la nouvelle méthode de maintien en condition opérationnelle de la solution. Et donc, il a fallu proposer cet accompagnement quotidien pour pouvoir co-gérer ou voire même gérer à la place des clients ces environnements et permettre aux clients de se concentrer plus sur la partie business, sur la partie fonctionnelle. Donc, comme nous le disions tout à l'heure, pour vous proposer un petit focus, qu'on se rend bien compte que par rapport à SAP HANA, les solutions cloud sont vraiment amènent plus de souplesse dans l'administration, dans la flexibilité, dans la gestion de l'évolution de la solution. Et les solutions cloud sont tout à fait pertinentes pour aider les clients à gérer ça et à plus se concentrer sur l'aspect business. Donc, on a voulu faire un focus sur une offre de type cloud privé et une offre de type cloud public. Donc, une offre comme Cloud for SAP dans Dexar Group Easy permet justement aux clients de se libérer de toute cette partie technique, infrastructure, jusqu'à la couche technique basis pour se concentrer sur ces métiers. C'est une offre qui permet aux clients de souscrire de la puissance SAP traditionnelle et SAP HANA à la demande et qui sera facturée à la consommation et qui embarque toute l'expertise technique dans Dexar. Donc cette offre, elle est all-inclusive, elle inclut toutes les composantes du data center en passant par les couches de sécurité de réseau jusqu'à l'operating system qui est fourni en mode SPLA. Elle embarque notre expertise technique sur SAP pour gérer la plateforme au quotidien, gérer les opérations de backup, de restauration, avoir une supervision proactive des environnements SAP et du reporting aux clients, et bien entendu les certifications ISO du groupe dans le management des systèmes d'information. C'est une plateforme qui repose sur un partenariat technologique de longue date avec HP Enterprise, chez qui nous avons le statut de service provider et avec qui nous avons monté nos plateformes cloud, les différentes générations de la plateforme. Donc cette plateforme, elle est entièrement pensée et dédiée pour supporter des workloads SAP. Elle est certifiée pour supporter des workloads SAP HANA et elle est entièrement redondée entre nos deux sites pour pouvoir proposer à nos clients les plus hauts niveaux de disponibilité. Donc voilà pour cette offre, très synthétiquement, sur cette offre cloud qui permet aux clients de souscrire des t-shirts, un peu comme à la mode SAP, des t-shirts SAP, suivant leurs besoins et souscription à la consommation. Si on fait un focus sur les offres de cloud public, donc pour faire un focus sur l'offre de Microsoft, SAP en Azure, donc nous avons lancé en ce début d'année 2018 notre plan de certification vers Azure. Donc notre objectif est de devenir Gold Partner de Microsoft cette année. On peut se poser la question de savoir pourquoi Dexar, qui dispose d'un cloud privé, veut aussi monter sur la partie cloud publique. Il y a deux enjeux. C'est tout d'abord d'être prêt pour pouvoir répondre aux nouveaux enjeux et aux besoins de nos clients. On voit que de plus en plus de clients, même des PME, se posent la question du cloud public. Et donc, l'objectif, c'est d'être prêt de notre côté pour vous accompagner dans ces migrations vers le cloud public et pour vous aider à gérer ces environnements dans le cloud public.
Et l'objectif, c'est également de pouvoir proposer à nos clients encore plus d'élasticité et plus de flexibilité. Sur la plateforme Cloud for SAP du groupe Easy, nous avons la possibilité de vous fournir des environnements jusqu'à 2 Tera. Et si on va hybrider sur la plateforme SAP en Azure de Microsoft, on aura la possibilité de vous accompagner sur des puissances beaucoup plus importantes. Donc l'offre SAP en Azure, c'est vraiment une pure offre d'infrastructure as a service. Donc Microsoft s'engage sur toutes les couches basses IaaS jusqu'au moteur de virtualisation et laisse ensuite la gestion aux clients sur toutes les couches supérieures. Donc c'est là la véritable valeur ajoutée d'une société comme Andexar pour accompagner ses clients dans le cloud public et pour les accompagner au quotidien dans la gestion des paysages SAP sur cette offre d'IaaS de Microsoft. Vous avez la possibilité sur Azure de sourcer tous les types de workloads SAP, que ce soit sur du SGBD traditionnel ou sur HANA, avec, comme vous le voyez, la possibilité de souscrire des puissances HANA allant de 256 Go de RAM jusqu'à 60 Tera. Donc là, 60 Tera, on est sur du mode bare metal, mais vous avez la possibilité de souscrire en mode cloud jusqu'à 4 Tera sur Azure. Là, on était limité à 2 Tera sur l'offre Cloud for SAP du groupe Easy. Donc voilà, le but, c'est vraiment de vous offrir toutes les possibilités, de pouvoir monter des environnements de POC très facilement, de pouvoir monter des nouvelles lignes projet avec du provisioning à la minute. L'offre de Microsoft présente également l'avantage de pouvoir maintenant être localisé en France, ce qui a été annoncé l'an passé, avec la possibilité notamment de monter des data centers Microsoft sur la région parisienne, c'est en partenariat avec Interxion. Et en ce qui concerne les SLA, c'est le client qui va définir le niveau d'engagement qu'il veut souscrire au niveau de Microsoft, soit en allant souscrire une simple VM chez Microsoft avec des taux de disponibilité de 99,9 et de pouvoir faire augmenter ces niveaux d'engagement, ces taux de disponibilité en construisant son infrastructure dans le cloud Microsoft, donc avec l'appui d'une société comme Andexar, pour construire des availability sets ou des availability zones pour augmenter les niveaux d'engagement, voire même en effectuant de la réplication entre différentes régions. Donc, par exemple, entre Central Europe et une réplication vers l'Irlande, par exemple. Donc, comme je vous le disais en début de présentation, on a mené quelques projets au sein de l'équipe Andexar sur la partie ANA. Donc, on prend l'exemple de cette PME du secteur d'industrie qui réalise un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros et qui a choisi SAP récemment pour mener sa transformation digitale et homogénéiser son système d'information, et donc qui a retenu S4HANA comme solution. Et c'est Andexar qui a été retenu par cette société pour l'accompagner dans l'hébergement et l'infogérance de cette solution. Si on prend ce deuxième use case, donc là on est plutôt sur un compte de type ETI qui fait plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, qui est le deuxième groupe d'édition en France, qui avait des workflows SAP existantes, qui a mené de nouveaux projets au niveau du groupe sur du MDG, sur du S4FIN, avec les nouvelles interfaces utilisateurs. Et donc là, Andexar a accompagné ce client dans toute la phase de conception de l'architecture, et toute la mise en place de cette nouvelle architecture on-premise, TDI chez le client, et la mise en place de ces nouvelles briques applicatives chez le client. Si on voit ce troisième use case, là on est sur une PME du secteur de la santé, qui est un acteur historique dans la gestion des EHPAD, des MRA, des maisons de rééducation. Et qui donc utilise la solution SAP CC avec le package santé. Et donc là, Andexar a accompagné ce client dans l'infogérance au quotidien de sa solution et dans sa transformation vers HANA. Donc on a d'abord migré la partie BW vers HANA avec une phase de POC au préalable sur notre plateforme. Une fois que le POC a été validé, on a migré sur une infrastructure on-premise chez le client. Et on vient de réaliser toute la partie ERP.
On considère également ce business case qui est une des premières conversions vers S4 qui a été réussie en France, qui a fait l'objet d'un atelier à l'USF cette année avec l'intégrateur fonctionnel et qui avait témoigné avec nous l'année d'avant sur la plateforme cloud. Donc, on héberge ce client depuis 2014 sur notre plateforme SAP. On a d'abord préparé tout le terrain en vue de la migration, donc migration EHP, mise à niveau de l'applicatif. Et ensuite, on a migré vers la plateforme, vers S4HANA. Donc, on a migré le CC vers S4HANA. Donc là, le gros du travail a surtout été fonctionnel, bien entendu. Il a été réalisé par l'intégrateur de ce client. Et Andexar était là en support pour fournir les environnements sur sa plateforme, les environnements S4. Et un dernier use case que là on cite, du coup on a le droit de le citer, c'est le groupe Exaconta Clairefontaine, qui est un client d'Andexar depuis 2013 et qui a effectué sa migration et toute la refonte de son architecture en mode TDI sur ANA en 2007. Donc voilà, la présentation est à présent finie, elle est pile poil dans le timing. Si vous avez des questions, on est disponible avec Mohamed pour y répondre, que ce soit maintenant sur le chat ou dans le cadre d'échanges plus personnalisés.